Bonjour, 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 bonjour. En partage. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hein. On partage, on partage. Ouais, on revient sur la situation du Cameroun. Comme plusieurs, nous avons regardé toute l'actualité de la semaine au Cameroun. Et l'actualité qui nous a marqué le plus, c'est celle de la sortie du ministre et ensuite des choses traditionnelles. Mais moi, je croyais que ce régime est tellement serein. Pourquoi tant de panique? Pourquoi gronder les Camerounais? Pourquoi faire de telles sorties? Pour ceux qui n'ont pas écouté ou bien qui n'ont pas vu de vidéo, c'est le ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale, l'homme que vous connaissez tous, Atangandji. Voilà, toujours à la défensive ce monsieur. Je tiens à vous rappeler que ce ministre fait partie de ceux qui ont ramené des Européens, les présentant comme étant ceux qui appartenaient à Transparency International pour la supervision des élections en 2018. Et il s'avère que ces Européens n'en faisaient pas partie. Ils ont été, l'organisation a démenti et disait qu'il ne connaissait pas ces individus. Donc le ministre a menti les Camerounais. Donc il fait partie de ceux qui ont validé une élection qui était entachée de fraude, dont la base de processus n'a pas été respectée, dont pour garantir ou bien confirmer cette élection par l'observation internationale, ils ont invité des faux agents de Transparency International pour confirmer cette imposture, cette fraude, cette mascarade électorale. Et c'est le même aujourd'hui qui sort dans un communiqué menacer le peuple camerounais. Donc ce matin, ça doit nous retenir. Il faut partager. Hein. Je veux que vous attendez. Que le maintien de l'ordre, il faut bien le comprendre. C'est ça, attendez. Je commence. Que le maintien de l'ordre, il faut bien le comprendre. Attendez. C'est le moulinet. J'ai juste envie de retourner. Je n'arrive pas. Je voulais le balancer. Que le maintien de l'ordre, il faut bien le comprendre. C'est le moulinet. Et les malfaiteurs, pour nous, c'est des condiments. Lorsqu'on met les arachides, le jambes s'enlève. Dans le moulinet, c'est la pâte qui en sort. Il faut bien le dire. C'est une caricature. Mais c'est la paix. Quelle vulgarité. Franchement, quelle vulgarité d'un ministre hein, de s'exprimer ainsi. Le ministre dit que le maintien de l'ordre dans les forces de sécurité et de défense du Cameroun, c'est le Molinex. Donc toute aventure, hein, ou bien tous ceux qui voudront déstabiliser l'État du Cameroun, qu'ils sachent que le maintien de l'ordre, les forces de sécurité, c'est le Molinex qui vont écraser tous ces individus qui deviendront une patte. Non seulement le ministre est très vulgaire, et il dit que c'est de la caricature qu'il est en train de faire pour montrer le comportement qu'il fera. Mais nous voulons lui rappeler que de tels propos n'aménagent pas, ou bien ne dissuadent pas certains Camerounais qui pensent qu'il faut rétablir la justice et l'ordre, l'état de droit au Cameroun. Donc ils peuvent dissuader personne en tenant ce genre de discours. Donc que le ministre, s'ils veulent vraiment, et pour moi j'estime que c'est trop tard, parce que il n'y aura pas de retour. C'est inéluctable ce qui va se passer au Cameroun. Qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, c'est question de temps.
Parce que les Camerounais ont démontré, la volonté des Camerounais ont voulu que la transition au Cameroun se passe de manière pacifique, sans heurts. Mais ceux d'en face ne veulent pas laisser ce pouvoir. Et pour cela, ils ont décidé de tuer, d'emprisonner, d'assassiner tous les Camerounais. Même l'homme le plus pacifique, je dis bien même l'homme le plus pacifique, à un moment ne peut pas rester vous observer et voir comment vous vous comportez, ainsi sans rien faire. C'est la légitimité naturelle. Les Camerounais, à un moment, seront appelés à se défendre. Les Camerounais, à un moment, vont s'organiser pour défendre ce qui est juste pour eux. Donc, vos déclarations, vos sorties ne peuvent dissuader aucun Camerounais. Tout au contraire. La sortie du ministre nous renseigne de la fébrilité de l'état du Cameroun actuel, de ce régime, pardon. Pas de l'état, du régime. Quand le ministre sort, et je tiens à vous rappeler que ce ministre de l'administration territoriale fait partie des renseignements du dispositif sécuritaire, du commandement militaire sécuritaire au Cameroun. Donc chaque jour, il reçoit des rapports de toutes les régions du Cameroun concernant la sécurité du Cameroun. Et quand vous voyez le ministre Atangandi sortir, ça veut dire qu'il a des informations secrètes qui de plus en plus confirment une volonté des Camerounais de renverser ce régime par tous les moyens. Mais oui, bien sûr. Pourquoi? Quand vous bloquez la voie institutionnelle, la voie constitutionnelle, mais attendez-vous que les gens aient une autre démarche pour reconquérir le pouvoir. Parce que votre bilan, depuis plus de 42 ans aujourd'hui, c'est un bilan qui n'a pas satisfait au désir du peuple camerounais. C'est un bilan dont tous les Camerounais remettent aujourd'hui en cause. Donc, ne pensez pas que la sortie du ministre de l'administration territoriale est une sortie qui n'est pas basée sur des informations pertinentes. Ce ministre participe il assiste, il est membre du Conseil de sécurité de cette nation. Il renvoie les informations chaque matin à la présidence de la République sur l'évolution quotidienne du dispositif sécuritaire, du niveau sécuritaire de notre État. D'où il prend ces informations au niveau des régions où on remonte. Et ces régions prennent au niveau des localités, des arrondissements. Et toutes ces informations sont centralisées chez lui. Et il les renvoie à la présidence de la République pour qu'ils adoptent une stratégie. Donc, dans les informations, ils sont conscients que la multitude des Camerounais aspire à un renversement de ce régime, par tous les moyens. Vous allez dire n'importe quoi, mais je suis désolé. Je suis désolé. Les Camerounais ont appelé à des élections libres et transparentes. Les Camerounais ont appelé à revoir le code électoral. Les Camerounais ont appelé au dialogue pour qu'on solutionne la guerre dans le Nozo. Il n'y a jamais de réponse. Ceux qui étaient déterminés pour combattre, pour un mieux-être, tous ont été embastillés. D'autres sont en train d'être assassinés. Soyez toujours condescendants. Ce qui se passe ailleurs ne peut pas échapper.
Mais au Gabon, je tiens à vous rappeler que des gens disaient rêver toujours. Hein. On a vu des vidéos là, à la veille de l'élection d'Ali Bongo, comment des Gabonais lui disaient 1000 ans au pouvoir, 1000 ans. Et il disait merci, sans savoir que ces jours étaient contestés une question d'heure. C'est problème de rapport de force. Après la sortie, et ce qui me paraît plus intéressant, vous avez la sortie des chefs. J'ai pas envie d'insulter. J'ai envie d'être respectueux dans mes propos. Que j'ai la force. Hein? Que j'ai la force. Écoutez. Attendez. Attendez. Quand j'ai vu ça, ah non, partage le direct. Rituel de purification, d'expiation, de traitement et de protection Essienam, tenu ce vendredi 22 septembre au village Nian, à une dizaine de kilomètres de la ville de Yaoundé dans le département de la Moufou et Yakono, a pour objectif majeur placer le Cameroun, pays de paix, sous la haute protection du Crescent béni, en ce moment où les forces du mal sont de plus en plus excitées. Nous avons développé cette approche parce que nous constatons que dans d'autres pays voisins, ou alors un peu plus éloignés, il y a des bruits. Nous sommes en train de renvoyer toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises idées qui tendent à vouloir déstabiliser notre pays, à vouloir déstabiliser le pouvoir de notre président de la République, qui est bien évidemment Écan, mais qui n'est pas pour les Écans, il est pour tout le Cameroun. Pour pratiquer le rituel Essienam, il est exigé aux femmes qui ont répondu présentes de passer à l'épreuve du nettoyage spirituel de l'art astral. Le petit rituel que vous aviez lu là, c'est pour mettre toutes ces femmes à l'abri de toutes les mauvaises choses, parce qu'on ne sait pas comment et où est-ce qu'elles ont dormi. Nous ne sommes pas habitués à partir en brousse avec les femmes. C'est pour une façon de faire renaître notre coutume qui est en train de se perdre. Direction, la forêt sacrée du village Nian, où ces chefs traditionnels, les hommes-là, représentant de nombreux clans et camps, du sud au centre, en passant par l'Est Cameroun, ont passé 10 jours sans se laver, sans se brosser les dents, sans rapport sexuel, question d'être en phase avec eux-mêmes et rentrer facilement en contact avec les ancêtres. Ne serait-ce que ce que vous-même, en tant qu'homme des médias, vous avez vu sur place, ça peut déjà vous prouver que ça a réussi. Et je peux vous rassurer que le Cameroun a toujours été un pays de paix, mais sera plus que et plus jamais un pays de paix. Ici, chaque clan a convoqué ses ancêtres à travers une litanie pour ouvrir le portail entre le monde des vivants et celui des morts. Pour donner narration à cette cérémonie, des rituels sont effectués. Entre invocation, acclamation liturgique et supplication pour la paix demandée par ces chefs et hommes-là au Cameroun, cette offrande aux dieux, faite d'herbes sèches et d'autres élémentaux, va prendre feu sans accéléreur et catalyseur. Nous sommes sûrs et nous le savons, nous le ressentons en nous. Lorsque nous appelons nos ancêtres, nous sentons qu'ils sont avec nous. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas vous expliquer et que vous-même vous ne pouvez pas témoigner, mais beaucoup de choses ont été faites pour que le Cameroun reste et demeure dans la paix. La réponse a été immédiate et nous pensons que notre vœu a été exaucé par nos ancêtres que nous avons appelés. La présence des ancêtres a manifestement créé une onde de choc
avec des réactions immédiates des personnes malades sur les lieux, Ori et Sienam. Les hommes l'ont échappé qu'en phase avec les ancêtres ont décidé que malheur à celui qui pensera du mal à ce pays de paix, le Cameroun. Nous avons dit ici, autour de notre feu, si quelqu'un s'amuserait, que quelqu'un s'amène avec les armes, il va nous trouver sur son chemin. S'il y a du mépris, celui qui veut essayer de tenter de déstabiliser ce pays, qu'il essaie, vous-même vous allez voir, ce n'est pas un débat. On n'a pas besoin de faire de commentaires. C'est ce que vous allez vivre. Nous tous, nous allons vivre en direct. Les légats exécutifs dépositaires de la sagesse immatérielle et quand exhortent leurs pères des autres régions du Cameroun de faire pareil pour préserver les acquis de la paix, gage de stabilité et de développement. Chaque région puisse mobiliser les forces traditionnelles pour qu'ils fassent aussi la même chose comme nous aujourd'hui. Comme ça, le pays, notre cher pays, le Cameroun, sera dans l'enclos de l'ennemi. De nombreuses guérisons opérées, les impurités spirituelles débarrassées, des vies restaurées, le rite Essenam, initié par l'association Abamilan Manekan, sous l'égide de Sa Majesté Mbondi, a commencé à porter de fruits sur le terrain et la paix et stabilité au Cameroun demandée au maître de l'univers est un acquis à encore ses patriarches qui confirme que toute autorité vient de Dieu. Ok, vous venez de suivre là, c'est le reportage des chefs Ekan, donc soi-disant de la région du sud, de l'est et du centre qui sont mélangés pour faire une prière. Ça devait être pertinent, sinon seulement c'était toutes les chefs du Cameroun. Parce que ils l'ont peut-être rappelé, tu vois. Mais moi, je pense que la sortie de ces chefs, c'est protéger un fils Ekan. Ouais, ça n'a rien à voir d'autre, il faut être clair. La sortie de ces chefs, c'est protéger un fils Ekan. Parce que, si évidemment, la logique était de combattre, hein, de permettre qu'il y ait la paix, de prier pour la paix, et d'empêcher qu'il y ait une déstabilisation au Cameroun, le Cameroun n'est pas seulement la propriété des Ekans. Le Cameroun est constitué de 10 régions. Donc la pertinence, déjà, d'un tel projet, devait voir s'associer tous ces chefs qui seront en train de prier et demander qu'il n'y ait pas de déstabilisation. J'en passe. Et dans la même vidéo, il y a un représentant qui a parlé avec un ton menaçant. Que ceux qui ont de tels projets vont les rencontrer sur le chemin. J'ai envie de leur dire, moi je suis respectueux, j'aime bien la culture, je respecte vraiment, je suis très attaché aujourd'hui les valeurs de la culture africaine, j'en respecte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je refuse qu'on tribalise cette sortie, etc., même si on a beaucoup de choses à dire derrière, parce qu'il faut être respectueux. Ces chefs ne sont pas la voix de tous les Ekans. Ça, il faut d'abord le dire. Il y a des Ekans qui ne sont pas contents, qui ne sont pas d'accord de ce régime. Ils sont légion, on peut les citer, d'autres même qui n'en parlent pas. Parce que les difficultés que rencontre notre pays ne sont pas seulement les difficultés rencontrées dans d'autres régions. Et d'ailleurs, moi j'aime souvent le dire, que ceux qui sont tributaires ou bien qui payent des conséquences de cette politique, c'est d'abord le peuple Ekan. Quand vous allez voir toutes ces régions, c'est sous-développé vraiment. Et il y avait Ateba Yene qui avait parlé de ça, le paradoxe du pays organisateur, qui démontrait comment il n'y avait pas des infrastructures, ils étaient abandonnés, et c'est vrai. Et ça, il faut le dire. Donc c'est pour ça que dans cette lutte de libération pour le Cameroun, il ne faut pas l'opposer à la tribu. Il faut toujours avoir cette pertinence-là, cette intelligence de comprendre ces choses. C'est pour ça que nous, on se désolidarise, nous, on se désolidarise fermement de ceux qui opposent la tribu dans ce combat. Oui, on va me dire que les gens utilisent le tribalisme, c'est clair, mais c'est ceux qui sont en face qui utilisent le tribalisme dans le but d'exacerber les divisions au sein de notre communauté. Donc, nous ne devons pas tomber dans ce piège. Il faut éviter. Et moi, c'est pour ça que j'appelais même à mes frères combattants de dire que pour les prochaines approches dans le combat, pour la libération en tant qu'activistes, nous avons l'obligation de travailler dans des actions qui vont plus converger les forces,
plus converger les Camerounais que de les disperser. C'est très important. En tout cas, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Et de la hauteur politique et de la compréhension politique pour entendre cela. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il est très important par rapport à l'avenir de notre pays. Nous devons travailler afin de converger toutes les populations, tous les composants sociologiques et ethniques de notre pays. C'est très important. Donc, ne posons plus d'actions qui divisera la multitude des Camerounais. On pourra toujours être divisé, mais j'aimerais que ce soit minimiser cette division, que nous ayons l'opinion avec nous dans cette bataille. Je ne vais pas entrer dans les détails, ou bien je ne le remets pas, mais je pense qu'il faut upgrade dans nos stratégies. Il faut upgrade dans notre déploiement en tant qu'activiste. Parce que ceux d'en face, ils n'ont plus rien à proposer aux Camerounais. C'est eux qui ont les manettes de la République. C'est eux qui ont les manettes du pouvoir. Et ils s'en fichent. Ils vont demander à certains théoriciens de s'asseoir sur des plateaux de télévision pour amplifier le tribalisme, pour diviser les Camerounais. Et nous ne devons pas tomber dans ce piège. Parce que pour nous, le travail, c'est de faire émerger un nouveau leadership au Cameroun. Et pour cela, il faut convaincre. Ne donnons pas les éléments à nos adversaires. Donc, il va falloir de la méthode. Il va falloir d'une ingénierie politique pour atteindre nos objectifs. Maintenant, derrière cette sortie des chefs, qui est une grosse déception, j'ai envie de leur dire, aussi vrai que nous sommes attachés à ces valeurs ancestrales. Je suis un Bantou, je me sens Bantou, je me considère Bantou, je respecte tout ce que la tradition peut faire. Parce que je sais que derrière, il y a des forces cosmiques. Je sais que derrière, il y a une dimension spirituelle. Mais maintenant, je suis aussi de ceux qui questionnent la pertinence de la démarche métaphysique dans notre société. Parce qu'il faut remettre tout en question. On ne doit pas avaler cela comme étant de la pilule. Mais on doit questionner de la sortie. Est-ce que nous avons appris sur la dimension métaphysique, sur le spirituel? C'est que le spirituel n'a que de puissance et de force lorsqu'elle respecte des principes élémentaires. Tu entends ça? Va demander ça à n'importe qui. Un musulman, un bouddhiste, un chrétien. Il va te dire que la spiritualité est adossée sur un ensemble de principes pour qu'elle soit vraie dans notre vie, pour qu'elle soit appliquée dans notre vie, pour que nous recevions les ossements de nos prières ou incantations. Il faut s'asseoir sur des principes. C'est dimanche, on va un peu parler de ça, c'est important. Parce qu'il ne faut pas embrouiller les Camerounais. Il ne faut pas tromper la communauté de tous. Nous sommes respectueux des traditions. Nous les acceptons. Mais maintenant, on ne peut pas utiliser la tradition pour aliéner les masses, pour nous tromper. Et ça, nous refusons. C'est pour ça qu'il faut démonter de telles manipulations, de telles aliénations. Qu'est-ce que les chefs l'ont fait? Les chefs d'État sont allés faire des incantations aux ancêtres. En demandant aux ancêtres de protéger le Cameroun, qu'ils veulent la paix. Et que tous ceux qui sont porteurs de projets de déstabilisation du Cameroun puissent tomber. Et ces incantations étaient accompagnées par des sacrifices sur des autels. L'autel, c'est quoi? Toi, tu es chrétien ou musulman, tu sais ce que c'est. Mais l'autel, c'est la rencontre du spirituel et du matériel. C'est l'endroit symbolique, matérialisé, où on invite le spirituel et où on matérialise l'appel du spirituel par une offrande.
Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont invité les dieux, les ancêtres, pour que les ancêtres protègent le Cameroun contre un coup d'État. Je tiens à te rappeler que toi qui es là qui parle, ou bien, laisse-moi te dire, ils ne sortent pas pour rien. Et ces chefs le font parce qu'on leur a demandé de vite s'organiser. Et si on demande aux chefs, et je tiens, pour ceux qui connaissent l'histoire, pour bien être très attachés, tout ce qui révèle de la mystique, pour bien adore. Quand on l'a chassé ici, la basse l'a chassé, rappelle-toi qu'il est directement, il a demandé au chef Eka de travailler sur lui. On a fait des sacrifices parce qu'il fut humilié à Néro pour qu'on puisse le booster de pouvoir mystique. Donc le même Paul bien encore appelé, les mêmes de se lever et de mener des actions de purification. Donc ils savent. Donc ils savent, la menace existe. Et je vous ai montré, avant, au début de cette conversation, je vous ai montré la sortie du ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale, à Tangandji, qui dit que les forces de l'ordre sont un moulinex. Donc, qu'il menace tous ceux qui pensent déstabiliser le Cameroun seront écrasés comme une pâte. Mais je vous ai dit, quand le ministre sort, c'est quelqu'un qui participe, qui s'assoit chaque jour pour le Conseil sécurité, pour le Conseil de sécurité de la nation. C'est l'une des personnes qui est écoutée par les exécutifs. Parce que chaque jour, quand il s'assoit dans son bureau, première des choses, avant de recevoir quiconque, c'est récolter l'ensemble des informations de toutes les 10 régions. D'abord, parce qu'on l'attend. Et ces 10 régions collectent ces informations dans des régions, les coins, etc. et remontent au ministre de l'administration territoire, qui lui aussi renvoie à l'exécutif, son patron, la présidence de la République. Donc quand il sort, ce ministre, c'est qu'ils sont conscients qu'il y a des éléments qui se préparent pour renverser ce régime. Toi qui as dit, continue à rêver. Non, on ne parle pas trop. Tu entends? Dis que je fais l'apologie du coup d'État. Ouf, je m'en fous. Parce que vous ne voulez pas ouvrir le jeu. Parce que vous ne voulez pas partir normalement. Parce que vous voulez vous fossiliser au pouvoir. Et ça là, qu'on ne vaut pas. Ce sont des éléments qui mettront en place, organiseront des hommes pour vous chasser au pouvoir. C'est une certitude mathématique. On n'a pas besoin d'être sorcier. Donc, au sortir du ministre, les chefs directement s'en vont se rassembler. Parce que l'information est à verrer. Tout le monde le sait. Mais on ne sait pas quand. Mais on sait que ça va venir. Manonné de dette. Tu entends ça? Mais il faut dire à nos chefs que vous ne pouvez pas faire de telles incantations sans obéir au préalable. Parce que ne faisons pas, c'est ça le débat. Il faut opposer la contradiction à la démarche. C'est pour ça que nous là, ce que vous avez fait là pour nous là, c'est les salades de café de commerce. Ça n'a rien à faire. Les éclus de cieux sont fermés pour vous. Tu entends? Hein? Les éclus de cieux là, les souffrances et les difficultés du peuple ont fermé les éclus des cieux. Donc, Dieu ne peut pas exaucer. Les anciens ne peuvent pas exaucer votre prière, vos incantations là. Ça n'a pas de sens. It's nonsense. It's a nonsense. Majesté, je vous respecte. Mais this way is the nonsense. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous louons, que nous célébrons tous là, c'est un Dieu juste. Il repose son règne sur la justice. Toutes les spirituels, toutes les régions le savent. La justice est à Dieu, comme le squelette est à l'homme.
Tu entends ça? Donc, si tu veux que Dieu là exécute ou bien écoute tes incantations ou ta prière, il va falloir respecter certains principes. Et c'est automatique, il n'a pas besoin d'agir. Si tu appliques tel principe, tu auras automatiquement tel résultat. C'est la loi de la nature. Donc, puisque Dieu est juste, amour, il respecte l'harmonie, il respecte l'ordre. Mais il y a une cohérence. Comment peux-tu demander à Dieu de protéger le Cameroun contre un coup d'État, contre quelqu'un, et ils sont même allés plus loin. Permettez-moi de boire de l'eau. Ils sont même allés plus loin. C'est grave. Quel inculture, pardon. Quelle inculture. Les gars disent qu'ils prient contre les mauvaises pensées, mais non. C'est faux. L'homme n'a pas le pouvoir d'empêcher la pensée. Mauvaise ou bonne. Non, on n'a pas ce pouvoir. L'homme n'a pas le pouvoir d'empêcher les pensées bonnes ou mauvaises. Ça ne relève pas de nous. La pensée est souveraine. Mais par contre, l'homme a le pouvoir de refouler ou de refuser d'accomplir cette pensée. Donc tu ne peux pas dire que tu pries pour que de telles pensées ne montent pas dans nos cœurs. Mouf! Mouf! Je prie pour que de telles pensées ne montent pas. Mouf! Moi ça monte. Tu appelles ça? Mouf! Oui. Regarde-moi la bêtise. Regarde comment on veut infantiliser les Camerounais. Nul n'a le pouvoir. Si c'est le cas, c'est que nous contrôlons tous nos pensées. Tu entends ça? Donc c'est une bêtise. Sur le plan spirituel, ça n'a pas de sens. It's no sense. Dieu dit, regarde-moi le fou là. Ça révèle de son libre arbitre. Tu ne peux pas interdire au Camerounais et maudire le Camerounais parce qu'une mauvaise pensée est venue de sa tête. Tu ne peux pas. C'est là-bas, vous pouvez faire ça. Mouf, là. La conscience, le subconscient, ça révèle, le subconscient, ça révèle de sa souveraineté complète. Tu ne gères pas. Non, mais tu veux remettre celui qui nous a créés. Va faire un procès à celui qui t'a créé. Pourquoi tu n'as pas la souveraineté sur tes pensées? Tu ne peux pas. C'est inexplicable. Mais maintenant, là où ton créateur t'a donné la force, c'est de contrôler le libre arbitre, de faire le choix, de rendre pragmatique, ou bien de refouler ses pensées. C'est tout. Le pouvoir d'action. Le pouvoir d'agir. Mais tu ne peux pas penser, tu ne peux pas empêcher que cette pensée vienne à toi. Donc c'est un non-sens, ces incantations. Mais pourquoi vous allez prier pour empêcher qu'il n'y ait pas de déstabilisation ou bien coup d'État? Parce que si j'irais bien, on n'a pas besoin de faire des coups d'État, de faire des prières. Si j'irais bien, on n'a pas besoin de faire de telles incantations. On n'a pas besoin de faire des coups d'État. Ceux qui seront en train d'organiser le coup d'État devaient nous rencontrer sur notre chemin. Il y a 2 jours, 3 jours, le Burkina Faso a échappé à un coup d'État. La mobilisation de la population autour de leur leader. Et aussi, le refus des forces de l'ordre, de certains éléments,
d'être en complicité, en intelligence avec les porteurs de ce projet pour déstabiliser le Burkina. On a éventré ce projet. Est-ce que ça fait le bruit? Est-ce que le capitaine Ibrahim a appelé les prêtres, les rois, les chefs de prier pour ce projet? Non. C'est que la justesse de son nation a su mobiliser le peuple et les éléments qui lui sont loyaux. Ce type, il est capitaine, hein? Il n'est pas le plus brillant. Il y a des colonels, des généraux, c'est supérieur. Mais l'ensemble de l'armée, lorsque les gars décident de renverser ce régime, pour avoir la réalité du pouvoir, afin de défendre la nation, tout le monde, je dis bien, tout le corps, tous ont validé ce jeune homme. C'est un jeune. Parce qu'on a compris qu'il avait l'épaisseur pour tenir face à l'impérialiste. Pour tenir face aux forces mortifères. Et il le prouve chaque jour. Et d'ailleurs, je suis trop fier. Parce que dans l'une de mes sorties, j'ai toujours dit à ces gars de la transition, ne faites pas les erreurs, la bêtise qui a été faite en Côte d'Ivoire en 2010. Dans la pression des puissances occidentales à opposer des élections. Ce schéma n'a jamais marché. Ne vous précipitez pas à vous donner des temps de transition. Le plus urgent, c'est sécuriser vos nations. Le jour où nous serions sortis de là, parce que vous n'existez même pas encore en tant qu'État, pour penser à organiser des élections. Et je dis merci au capitaine Ibrahim Traoré pour cette sagesse qu'il a illuminée. Les élections ne sont pas une priorité. Allez raconter n'importe quoi. C'est les salades de café de commerce. Il a raison. Parce que ces principes n'ont jamais abouti à l'élévation de nos États. Il faut passer par autre chose. Dit qu'il est dictateur, dit qu'il veut... On s'en fiche. Le plus important, est-ce que le peuple soutient la démarche de cet homme? Oui, le peuple l'a plébiscité. C'est ça. Donc, cher chef, et quand vous êtes dans la bêtise, dans l'erreur, et c'est grave, parce que j'ai très peur. Quand ça va basculer, comment est-ce que vos populations vous regarderont? Comment est-ce que ceux que vous administrez vous regarderont par après? Ils estimeront que vous êtes des traîtres. Parce que la situation que traverse le Cameroun actuellement est une situation sensible. C'est le moment pour vous, plus que jamais, de jouer à la neutralité. Évitez, si vous aimez vos populations, si vous aimez ce pays, parce que le Dieu ou les ancêtres que vous invoquez, il est un Dieu cohérent. Quelle est la part du travail que le président de la République a pu faire sur le plan humain pour qu'on n'y arrive pas à un coup d'État? Première des questions. Parce que moi, si tu m'appelles, Stéphane, prie pour moi. Je ne vais pas me lever pour prier. Non, no one day. Je te pose d'abord un ensemble de questions. Parce que je suis de ceux qui croient que l'exaucement d'une prière obéit à des principes. Je te pose donc la question, tu pries pourquoi? Maintenant, comme tu attends les exaucements, qu'est-ce que tu as fait en tant qu'individu? Quelle est ta part de responsabilité? Quand tu me dis, et je me rends compte que tu n'as pas respecté ton contrat, je dis non. Je ne peux pas prier, on ne peut pas. Je ne suis pas pasteur. Bon, on a eu des expériences. Notre vie là, c'est trop compliqué. Je te dis non, moi je ne peux pas. Va respecter ta part de contrat. Quand tu respecteras ton contrat, alors on peut élever la prière aux ancêtres pour que les éclus des cieux s'ouvrent. Tu entends ça? Donc vous ne pouvez pas dire à Dieu, aux ancêtres, de protéger Paul Biya. Quand Paul Biya
n'aime pas les Camerounais, quand ce même Paul Biya tue la démocratie, quand ce même Paul Biya interdit l'expression des oppositions dans son pays, quand ce même Paul Biya, depuis 42 ans, a exposé les Camerounais sont des clandestins dans leur propre pays. Tous immigrent aujourd'hui, ils sont en train de fuir le pays. Quand ce même Paul Biya spolie les richesses de l'État du Cameroun avec ses amis européens, quand ce même Paul Biya a donné la forêt de l'Est, peuple et camp, est la propriété exclusive d'un individu, Franck Biya, qui va être celui-là, qui va succéder à son papa, qui a détruit tous les arbres, qui a vendu toute sa forêt-là, parce que c'est sa propriété exclusive, qui a dilapidé tous les biens de l'État, et que dans chaque contrat signé, soit Paul Biya, soit son fils, soit sa femme, ont un pourcentage. On brade toutes les richesses du Cameroun. Est-ce que vous n'aviez pas? Parce que la pertinence de votre action aurait voulu que vous dites à Paul Biya que, mais quelle est ta part de rôle? Paul Biya, joue ton rôle. Tu nous demandes de prier. Oui. Mais ton contrat à toi, par rapport à ce peuple, est-ce que tu l'as respecté? Chères autorités traditionnelles, c'est ce que les ancêtres là vous diront. On veut bien protéger ce Paul Biya. On veut bien protéger ce régime. Mais est-ce qu'il a respecté les termes de son contrat? Je donnerai aux Camerounais des conditions meilleures. Est-ce qu'il a fait depuis 40 ans? Nous avons été très cléments, croyant que la sagesse aurait gagné cet individu et qu'il permette que les choses se fassent, qu'il rectifie le tir, qu'il se comporte autrement. Mais la multitude des Camerounais élève des prières aussi, tandis que vous élevez. Ce sont tous nos fils, nos enfants. Parce que nous ne sommes pas seulement vos ancêtres. Nous sommes les ancêtres de la multitude. Et chaque jour, nous entendons les cris, les larmes et le désespoir de ce peuple qui meurt à cause des routes accidentogènes, qui meurt par manque d'infrastructures hospitalières, qui meurt parce que les fonds dédiés pour soigner, loger ce peuple sont distraits par des cadres de ce régime. Croyez-vous, nous ancêtres, qui avons comme substance la justice, accepterons-nous vos prières? Impossible. Parce que les Camerounais aussi pleurent. Ils prient aussi. Et ils ne vous demandent pas trop. Le peuple vous demande le minimum. Mais ce régime a fabriqué des gangsters. Le peuple camerounais n'a jamais été au centre des orientations et des intentions politiques de M. Paul Biya. Jamais, depuis 40 ans. Et vous nous dites qu'il ne faut pas parler de lui. Vous nous dites, parler de lui, c'est un manque de respect. Vous nous dites que nous devons accepter ça. Cette bêtise, c'est ça qui est sagesse. Vous nous dites que en refusant de nous soumettre au diktat de votre volonté, nous sommes des antipatriotes. Je préfère être antipatriote. Ouf. Si ça donnait l'argent que ça ne me donne pas. Si ça me donnait l'argent que ça me donne pas, ouf. Salade de café de commerce. Je préfère être un voyou, un délinquant à vos yeux. Mais au moins, devant le peuple, je préfère être de ceux qui défendent la justice dans ce pays et le mieux-être pour tous. Tout à ça. Donc, l'histoire là, cher chef, je vous respecte.
Pas de fait, vous êtes des majestés. Nous, on vous respecte. On salue ça. On ne peut pas. Vous êtes nos pères. Et nous, on vous respecte. Mais ce que vous avez organisé, le banditisme là, méfiez-vous. Ça va jouer contre vous. Et j'ai très peur que ce que vous avez fait là déclenche des choses par après. Le Cameroun traverse une phase difficile. Très sensible. Et ça ne va pas se faire comme les autres pays. Ça va être très difficile. Parce que vous multipliez les rancœurs dans le cœur des Camerounais. Vous êtes en train de radicaliser les Camerounais davantage. Ça va être très difficile. Et les Camerounais notent chaque jour les traîtres. En ces circonstances, j'inviterai les chefs à faire preuve de prudence. Le silence à l'heure actuelle est vaut de l'or. Le silence à l'heure actuelle, quand on dit que tu es traître, mieux tu restes silencieux. Vous ne pouvez pas faire des incantations pour demander la paix et les autres. Mais c'est un construit. Dieu vous a donné. Et j'ai envie de dire à certaines personnes, hein, les histoires, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, invoquer tout le temps, prier ou bien les ancêtres. Arrêtez ça. Le surnaturel n'intervient lorsque les ressources humaines sont épuisées. Tu entends ça? Arrêtez cette bêtise-là. Cessez de tromper les gens. L'intervention du surnaturel n'intervient que sur les ressources purement humaines sont épuisées. Si humainement, tu es capable, qu'il était démontré qu'il y a des limites ici à ce niveau, c'est là où le surnaturel intervient. C'est les principes que nous connaissons. Il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas prier. Seigneur, donne-moi l'argent. C'est des bêtises. C'est le salaire de café de commerce. Tu veux être riche, il y a des principes. Le talent, le don qu'il t'a donné, concentre-toi dessus. Travaille dessus. Écris ton couleur, quel que soit le temps. Recherche de la connaissance. Forme-toi. Et applique. Par après, tu verras le rendu à ton niveau. Ce n'est pas la prière qui rend riche. Je suis désolé. Donc la paix que vous appelez là, il y a des... Comment vous ignorez les solutions humaines? Regardez la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. On sait ce qu'il faut faire pour arranger ça. Même Paul Biya sait ce qu'il faut faire pour arranger ça. Paul Biya sait ce qu'il faut faire pour arranger, pour qu'il n'y ait plus de guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Du jour au lendemain, il sait. Et c'est humainement gérable. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'intervention du surnaturel par rapport à ça. Pour que les gens ne pensent pas à déstabiliser ce régime. Paul Biya sait ce qu'il faut faire. Mais il est limité un peu plus. Donc, les chefs là, pour que ce genre d'incantation puisse avoir effet, pour que les éclus des cieux s'ouvrent sur ces incantations-là, il y avait des démarches à respecter. Il y avait des choses à respecter. Est-ce que le régime de Paul Biya, ils ont respecté leur propre contrat? Niet. Non. Mais pourquoi donc les éclus des cieux s'ouvriront à eux? Ils ne sont pas seulement fils de ses ancêtres. Je suis désolé. Et d'ailleurs, c'est un groupuscule d'individus qui profitent de l'accaparement des richesses de cette nation pour assassiner la multitude, pour piétiner la multitude. Et aujourd'hui, quand c'est difficile, ils demandent l'intervention du surnaturel. Donc, nous sommes les enfants maudits. Vous croyez que ça marche comme ça? Que vous soyez corrompus à terre, là, que vous vous laissiez corrompre, mais le niveau là, spirituel, la corruption n'existe pas. Là-bas, la corruption n'existe pas. C'est les principes. Appelle-toi n'importe qui, Seigneur mon Dieu. Appelle-toi n'importe quoi. Sois l'homme le plus respecté de la planète Terre. Mais là-bas, il n'y a pas de corruption. Là-bas, c'est un problème de principe. Si tu veux que les choses avancent pour toi, sur la terre des humains, il y a des principes à respecter. Tu ne respectes pas les principes, il y a des conséquences qui s'abattront. Aussi que ce soit vrai
sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan... tous les domaines. C'est avéré. Tu ne respectes pas tel principe, voilà. Donc pour le cas du Cameroun, on n'est pas à l'abri d'un coup d'État. Pourquoi? Parce que tu as un régime qui non seulement se maintient au pouvoir par la force et la barbarie, s'en cramponne du peuple camerounais comme sa première paire de sandales, est né à l'écoute de personne, et tue les expressions des oppositions, enferme tous ceux qui osent balader les raisons de la lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de Paul Biya, qui impose un diktat et qui ne déploie pas les ressources pour développer ce pays. Et d'autres Camerounais estiment que c'est de trop. Comme ils bloquent la voie constitutionnelle, ils bloquent la voie institutionnelle, vous n'allez pas empêcher à d'autres Camerounais qui penseront que la voie insurrectionnelle est une voie garantie par le préambule de notre constitution, partie intégrante de la constitution camerounaise, c'est clair. Le rejet des mauvais gouvernants. Donc si le peuple décide de s'élever, vous n'allez pas empêcher ça. Si les patriotes décident de stopper ça, parce que le pays, on assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun. Le pays est en arrêt depuis quelque temps. On colmate seulement les brèches. On met des sparadraps. Le mal est profond. On n'a jamais traité ce mal. On met seulement le sparadrap pour atténuer la douleur. Et aujourd'hui, des individus se lèvent qui vont faire des incantations pour détruire ceux qui penseront seulement. Moi, je pense que tes incantations me détruisent. Ouf, moi, je pense. Dis que Stéphane, ouf, moi, je pense. Je pense à ça. 1000%. Viens me tuer. Ouf. Si c'était ça, c'est comme nous, on est mort depuis. Par notre boucher. Ma mob. Tu nous connais. Si c'était ça, c'est que nous, là, on est mort depuis. Nous, on pense ça. Et ce sera nul et sans effet sur nous. Pas qu'on est puissant. Non. Parce que nous, au moins, on connaît les principes. Hein? On sait que ça, là, c'est du fanfaronnage. Ça n'a rien à voir. On vous a donné quelques jetons pour le faire. Mais nous, ce que nous faisons, c'est sous la motivation de l'humanisme qui nous gagne. Vous ne pouvez pas rester indifférent face aux souffrances de vos peuples. Les écrans souffrent. Ce peuple souffre. J'ai vu un chef, on a vu cette vidéo. Un chef qui s'est levé et qui a refusé l'attribution pendant l'histoire de Covid, du sceau, etc. Le père, il est même mort, perd son âme. Un chef. Je salue cet homme. Devant l'autorité, il a dit ça ne l'intéresse pas. Je suis dans un village où il n'y a pas de route. Il n'y a pas de lumière, d'électricité. Vous venez me donner un seau, un savon. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à ce papa? Mais il était lucide. Et il y a plusieurs comme ça. Donc vous ne pouvez pas venir prier. Dites à Paul Biya que le Cameroun se porte bien, trouve des solutions. Parce que la façon dont tu te comportes là, nous ne serons pas à l'abri d'un coup d'État. Comme information, pour finir, hein, c'est dimanche, pour que tu ailles digérer ce qu'on t'a donné. Faites comme vous voulez, mais vous n'avez pas échappé. Il y a des arrestations qui viendront. On peut faire le grand nettoyage. J'avertis donc à certains combis, soyez prêts. Il y a des arrestations. Il y a des arrestations, il y a un nettoyage. Ne vous laissez pas endormir. Le gars veut organiser un nettoyage. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a un nettoyage, une épuration dans quelques jours. Au Cameroun, c'est chaud.
c'est chaud. Tu entends ça? C'est chaud. C'est grave. Mais c'est compliqué. Ils ont été sauvés plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas d'issue. Arrêtez-nous. Faites ce que vous voulez. Dites n'importe quoi. Mais ce qui arrivera au Cameroun va arriver. C'est clair. Ce qui arrivera au Cameroun va arriver. C'est une certitude mathématique. Vous le voulez ou pas, c'est une certitude mathématique. Vous n'êtes pas plus puissant que la multitude des Camerounais. Vous n'avez pas la science infuse par rapport aux plus de 27 millions de Camerounais. À un moment, il faut aller se reposer. Il faut donner la passe à d'autres. Vous nous avez démontré vos limites. Vous nous avez démontré que vous ne pouvez pas. En même temps, on ne vous en veut pas. Mais maintenant, permettez à d'autres Camerounais qu'une offre politique conséquente à pouvoir l'expérimenter. On veut autre chose. On ne veut plus du billard et après, c'est billard. On ne veut pas ça. Et comme vous êtes dans tel projet, cher chef, je suis désolé. Bientôt, vous allez consacrer un individu au Cameroun. Vous allez donner l'onction à quelqu'un bientôt. Tu entends ça? Je dis encore, soyez prêts au Cameroun. Il risque d'avoir des arrestations. C'est un nettoyage politique. J'ai donné les fous. Portez-vous bien. Bon dimanche à vous. Que les écluses des cieux soient fermés sur les incantations de ces chefs. Nous aussi, on a autorité. Hein? On peut aussi parler. On a autorité. Parce que nous sommes avec le peuple. Et nous parlons pour le peuple. On a aussi autorité. Que ces écluses des cieux soient fermés. C'est clair. Et ça ne peut pas aboutir. Parce que les ancêtres que vous invoquez ont la justice comme fondement de la spiritualité, de l'harmonie cosmique. Donc si vous n'êtes pas juste, vous ne pouvez pas demander à l'autre d'être juste envers vous. Jamais. Donc ce qui va s'appliquer ne sera que la conséquence. Et la multitude des Camerounais, quand le ministre sort tout le reste, c'est qu'ils savent que tous les Camerounais, faites un sondage, les Camerounais vont vous dire oui, on veut un coup d'État. Oui. Parce que c'est trop. Ce type a tué les opposants. Il menace l'opposition. Il a clochardisé les oppositions. Il a tué, enfermé certains. Il ne veut pas que les gars s'expriment. Faites un sondage. La multitude, même dans votre régime, plusieurs sont d'accord. Passons à l'acte. Donc, ta prière là, nous on va vivre ça, on ne meurt pas. On va vivre la chute de ce régime dans quelques jours. Tu attends ça. Bonne journée à vous. Portez-vous bien. Le meilleur est à venir. Merci.